Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugale. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on se pose la question, sommes-nous vraiment compatibles? Dans cet épisode... Alors bonjour Louise! Et l'amour bien vécu. Tu sais, mon concept il est hyper simple. Hein. Je sais pas si le gars qui est à ta droite... On a eu des conflits de fond. On a eu des conflits de fond. Sur l'éducation des enfants, Oui. sur l'argent. Mon meilleur exemple là, d'un bon assis. Et la tristesse t'empêchait d'utiliser les mots nécessaires pour que l'autre comprenne. Ouf, est-ce qu'on est compatible? Mon premier réflexe, c'est oui, on est compatible, parce qu'on serait pas ensemble. Mais j'arrête là. Ah ouais? Moi, j'ai déjà été avec, je pense, avec des partenaires pas compatibles dans ma vie. Moi aussi. Donc, vraiment? Oui, mais je parle de toi, là. Toi et moi, spécifiquement. Oui, OK. Non, mais tu dis sinon, on ne serait pas ensemble, mais c'est une bonne question que tu dis là. Ouais. En fait, une bonne question. Est-ce une question, mais est-ce qu'on peut être avec quelqu'un sans être compatible? Moi, je pense qu'absolument. Je pense aussi. Donc, il y a des gens qui peuvent être ensemble parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont des fois codépendants, parce que toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont des enfants, ce que tu veux. Et que dans le fin fond, il y a comme une incompatibilité de fond qui les rend possiblement malheureux. C'est bon ça que tu dises incompatibilité de fond. Parce que tu vois-tu, moi, je vois l'incompatibilité de surface puis l'incompatibilité de fond. C'est deux choses complètement différentes. C'est quoi la différence pour toi? Ben, tu sais, comme toi puis moi, sur certains points, on est incompatible en surface. Façon de faire, façon de penser. Mais dans le fond, on veut exactement le même résultat. C'est juste qu'on prend deux chemins. Fait que pour moi, on est compatible. Même si à la surface, c'est pas toujours correct, tu sais. Oui, parce qu'être compatible à 100 je pense pas que c'est possible. Non, ça, c'est sûr. Là. Être pareil sur tous les points, penser pareil sur tout, ça ferait pas aimer de sens. toutes les mêmes choses. Ça ferait pas de sens. Je serais ton exact. clone, là, tant qu'à ça. Puis être compatible, ça veut pas nécessairement dire être pareil non plus. Non, ça veut dire être compatible. Ça veut dire fonctionner ensemble. Ça veut dire que tes forces plus mes forces égale quelque chose de plus grand. Ou tout simplement, où est-ce qu'on est différent, c'est pas un problème aussi. Aussi, c'est vrai. Ça peut être ça. C'est vrai, tu as raison. Donc, être compatible, ça peut prendre plusieurs définitions, ça peut prendre plusieurs sens. Moi, je pense qu'on peut, dans le fond, aimer profondément quelqu'un et ne pas être heureux avec cette personne-là. Je pense qu'on peut être heureux avec une personne sans l'aimer profondément. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de nuances. C'est là. vrai, c'est vrai. Je pense aussi qu'on peut être avec quelqu'un qui coche toutes les cases. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Mes critères que je voudrais, mettons. Là. Oui, tu sais, ou toutes les cases de la société ou tes propres critères. OK. Les célibataires sur les réseaux de rencontres, je vois ça souvent, ils cochent toutes les cases. OK. Tu sais, il est gentil, ou il est gentil, autonome, blablabla, toutes les cases, mais il y a comme quelque chose qui manque. Ou ça marche, il y a de la chimie, mais il n'y a aucune case de coche. OK. OK. Donc, tu sais, puis dans les couples à long terme, je trouve que le défi, c'est comment savoir si on traverse une difficulté qui est normale, qui est passagère, qui est une tempête, ou si on a vraiment une incompatibilité qui se répare pas. OK, qui serait comme vraiment comme dans l'insoluble, tu sais, qui reste incompatible, peu importe. Là. Exactement. Ouais. C'est la question un peu qui se trouve au cœur du livre « Assis, debout, couché, en couple avec le bon partenaire de vie ». C'est le livre qu'on a testé ce mois-ci, donc que j'ai lu. Son autrice, Josée Galarneau, il propose la méthode qu'elle appelle ADC-ARC. C'est une grille, donc Josée n'est pas thérapeute, n'est pas une spécialiste du domaine. Donc, elle a vraiment écrit ce livre-là basé sur ses propres réflexions. On va en savoir plus tard. Et elle a bâti une sorte de grille pour observer la compatibilité dans 6 sphères de la relation. Donc, quand on est assis, on va en savoir plus tantôt, OK? Quand on est couché, quand on est debout, au niveau de l'attirance, du respect et de la communication. OK. Donc, pour en discuter, on va recevoir Josée Galarneau, l'autrice, ainsi que Louise Deschâtelet, comédienne, animatrice et chroniqueuse qui signe la préface du livre. Alors, bonjour Josée! Bonjour! Allô, Josée. Bienvenue au podcast En duel ou en duo. Ben, merci de me recevoir, Valérie et Stéphane. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on a eu le plaisir de découvrir ton livre. Donc là, pour te dire la vérité, moi, je l'ai lu de bout en bout et j'ai résumé ça à Stéphane, Exactement. qui a quand même une idée globale de ton livre. Personne n'est étonné de ça. Non, c'est ça, ceux qui nous écoutent.
on est fidèle à Oh nous-mêmes. oui, c'est exactement nous depuis le début. Exactement. Et puis, j'aimerais savoir, avant qu'on parle, qu'on est au cœur de ton livre et de ta méthode, bien, avant que ça soit une méthode, justement, ou un livre, c'est quoi, toi, les questions personnelles que tu cherchais à résoudre qui t'ont mené peut-être à réfléchir à cette approche-là? Pour en arriver là. Ben, en fait, Ouais. ce concept ADC-ARC, c'est pour moi-même que je l'ai créé il y a plus de 20 ans. En fait, tout simplement, lorsque je me suis retrouvée seule, célibataire, après la relation avec le père de mes enfants, ou une relation qui a duré 14 ans, puis, à un moment donné où je me sentais prête à rencontrer, je me dis: «On fait comment pour sentir si on est compatible avec l'autre?» Tu sais, on a beau rencontrer, mais entre une rencontre avec une personne puis se dire: «Est-ce que ça peut être un compagnon pour la vie?» Puis là, je me dis: «Comment je fais pour voir si on a un mode de vie similaire, puis un mode de pensée similaire pour que ça soit juste facile?» Tu sais? Puis là, je me dis: «Qu'est-ce que l'autre fait tous les jours? Qu'est-ce que moi je fais?» Puis là, à un moment donné, spontanément, je me disais: «Ben, c'est sûr que dans la journée, lui et moi, on va être assis, on va être debout, puis on va être couchés». C'est devenu mon cadre premier de référence, dire: «Je veux pas juger s'il fait ceci ou cela, puis dans le détail, est-ce qu'il joue au golf, il fait du vélo ou c'est quoi son activité?» C'est juste, en gros, dans son mode de vie, est-ce que c'est compatible avec le mien? Je voulais aller un peu plus loin, puis qu'est-ce qui me distingue d'un ami? Tu sais, ça peut être un bon ami versus un amoureux. Puis là, c'est là où j'ai introduit dans ma tête l'attirance. Faut que je me sente attirée. Puis l'attirance, ça m'apparaissait important. Ensuite, faut que je me sente respectée. C'est hyper important à tous les niveaux. Et il faut qu'on soit capable de communiquer. OK, c'est devenu mon cadre. Je voulais pas plus que 6 critères. Ah, fantastique. Donc, ça a été ta méthode. Ben oui. Oui, je me suis attelée à l'écriture. Puis, mais franchement, au début, je me disais une fois, tu sais, mon concept il est hyper simple, hein. On va le passer à travers. Là, je vais vous expliquer mes 6 critères. Puis aussi, j'ai une grille de notation. Fait que ça, c'était clair, je voulais bien l'expliquer. Alors, question de justement résumer un petit peu chacun des 6 critères que tu t'es mis dans ta propre prise de décision amoureuse et que tu as voulu partager au plus grand nombre. Alors, ça serait intéressant peut-être de les passer les 6 assez rapidement, mais pour se donner une petite idée, le premier, c'est assis. Je ne sais pas si c'est le premier, mais bon. ADC, oui, assis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire assis? Dis-nous, José. Quand tu es assis avec ton partenaire ou ta partenaire, ça se passe comment? Et surtout au niveau de l'échange de tous les jours. C'est le type de relation d'échange verbal qu'on a de tous les jours. Pas de la grosse communication, là, de régler des différends entre nous. C'est juste comme notre ami. Prendre des nouvelles de l'autre. Savoir comment ça s'est passé. Ouais, le placota. Ouais. Mon meilleur exemple là, d'un bon assis, tu rencontres quelqu'un, tu te mets à parler, puis c'est comme les sujets sont intarissables. Tu pourrais parler avec cette personne-là jusqu'à 2 heures du matin. Tu recommences, puis le lendemain, ça peut recommencer. Tu sais, ces sujets-là, ça, là, pour moi, c'est un bon assis. On se rejoint dans toutes sortes de sujets qui nous occupent. Fait que si tu as 2 personnes qui parlent beaucoup, puis 2 personnes qui parlent pas beaucoup, c'est pas grave. C'est notre histoire, ça. Moi, je suis celui qui écoute beaucoup, puis toi, tu es celui qui parle beaucoup. Je suis celui. C'est celle qui parle beaucoup. Ah ouais, ouais. Moi, si je me trouvais... C'est un bon exemple, ça que tu parles, parce que si je me trouvais devant quelqu'un qui parle pas beaucoup, hey, on serait tellement pas dans un bon assis, cette personne-là et moi. Parce que moi, je suis meilleur pour écouter, j'aime ça écouter, puis interagir un peu. J'ai la misère à partir une conversation. Moi, je parle beaucoup. Oui, énormément. Mais nous, notre première rencontre, tu sais, José, on n'était pas un couple du tout. Et puis, nous, on s'est rencontrés, on était dans un groupe de réseautage en affaires. Donc, on n'était pas du tout un couple. On a été dans le même groupe longtemps sans qu'il y ait absolument rien entre nous. Et on faisait ce qu'on appelait des RDA, donc des rendez-vous d'affaires,
où on allait avec les gens du groupe faire des dîners pour apprendre à mieux se connaître et mieux se référer, en fait. Et notre dîner, on a été mis dehors du restaurant parce qu'on a jasé pendant 7 heures. Ça a de duré temps. 7 heures. En fait, c'était pas un dîner. On a commencé le matin, vers Ouais. 8h30, je crois. À mon bureau. Moi, dans ma tête, j'allais là de 8h30 à 9h30, 1 heure, bien standard, puis après ça, je retourne travailler. On est allé dîner, puis on est sorti de là. Le restaurant fermé à 3 heures. On est sorti de là à 3 heures. Kiké dehors par le resto. Ouais. Ben, quel beau assis! Fait que vous représentez exactement le bon assis. Puis, à contrario, pensez à quelqu'un. Peut-être ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez quelqu'un là, que vous connaissez pas, là, mais, tu sais, tu jases, là, puis après 5 minutes, 10 minutes, tu sais T'as hâte que ça finisse, là. T'es Tu sais comme... plus quoi dire. c'est comme, là, tu cherches dans ton cerveau une question il y a un malaise, là, pour remplir le Ouais. vide. Hmm. Et ton cerveau roule à 100% pour essayer de remplir ce vide-là. Fait que ça, c'est un moins bon assis. Ouais, essayer Ah, de ouais. connecter, tu sais. Ouais. Ouais. Ou même quand tu es mal à l'aise avec quelqu'un, tu sais, juste par ses propos ou par Oui. ses valeurs, ou en tout cas, Des ouais. fois, ça peut être différent, ça peut être une différente façon. Puis comme tu connais pas la personne, tu sais, tu t'abstiens de vouloir partir un débat, par exemple. là. Oui, c'est ça. Et malgré qu'on peut jaser bien longtemps, même encore aujourd'hui, on n'a quand même vraiment pas les mêmes champs d'intérêt. C'est ça Non. qui est intriguant, parce que dans ton livre, ça parlait aussi d'avoir les mêmes champs d'intérêt, mais nous, Stéphane, il aime l'espace, il aime l'histoire. Quoi, qu'est-ce que c'est d'autre que t'aimes? Ben, Pas mal ça. l'espace, l'histoire, c'est mes deux gros sujets. L'actualité aussi. La bourse, les finances. Elle parlait d'actualité tantôt. Moi, je suis Ouais. celui qui va regarder plus l'actualité. Toi, je pense que tu n'as jamais regardé ça de ta vie, ou presque pas. Ouais, non, moi, j'aime pas les mauvaises nouvelles. Mais il y a des sujets. Non, oui, mais il y a des sujets qu'on va parler, qu'on a le même sujet, qu'on va parler. Mais même sur les sujets où on n'a pas le même intérêt, Ouais. on va quand même s'écouter 15 minutes. Là. Ouais. Tu sais, après 15 minutes, on est saturé, mais on a un 15 minutes plein. ensemble. De respectueux. Oui, Ouais. oui. Pas d'intérêt envers le sujet, mais Mais d'intérêt envers la personne. l'autre. Quand il te parle, tu sais, est-ce qu'il te parle d'actualité ou ça t'intéresse ou pas? C'est plus, vous allez vous ajuster sur la dynamique de vos Mhm. échanges. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on aime ça, se parler? C'est Donc, pas c'est compliqué, plus large ça. que ça. C'est C'est ça, pas tant le sujet. Ouais. Faut pas aller C'est trop pas- dans le spécifique. C'est ça. Pas tant de sujets. C'est vraiment, c'est comment est-ce qu'on interagit ensemble dans ce sujet. Ça revient à ça, tu sais, selon Dans moi, ce là, sujet. selon ce que je comprends. Ben, tu sais, il y a des gens qui parlent pas beaucoup. Comme moi. Puis, non, mais tu peux avoir deux personnes qui parlent pas beaucoup puis qui sont en parfaite harmonie. C'est vrai. Absolument. Ben oui, Deux partager un personnes. silence. Puis deux verbomoteurs en parfaite harmonie. Fait que moi, ce que je dis, quelle que soit la personne que tu es, avec l'autre, est-ce que ça se passe agréablement et est-ce que c'est facile? Parle-nous donc du debout maintenant, José. Donc, assis, je pense qu'on fait du bien. Oui, hein? je pense que oui. Ça on le vit. On est nous vois bon le assis. vivre. On est Ouais, bon. nous oui. autres. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est de debout? Oui. Alors, le debout, pour moi, c'est un peu le niveau d'énergie. Alors, la personne super énergique, c'est juste la première activité de plusieurs dans la journée. Puis après ça, va aller vaquer à un paquet d'autres activités, ou quelles qu'elles soient. Puis l'autre personne, ben, c'était ça, la grosse activité. Ah, faut que j'aille faire l'épicerie ou peut-être une course, mais c'est fini, là. Là, faut récupérer de la semaine. Ça, c'est toi, ça. Ouais, Stéphane, il est de même. je l'assume. Mais c'est correct. Il n'y en a pas de problème. Ouais. C'est juste, si la personne hyper énergique s'attend à ce que l'autre le suive dans toutes ses activités, puis que la personne qui a moins d'énergie, qui s'attend à ce que l'autre vienne écouter une série le samedi après-midi ou lire à côté, C'est comme si tu me parles d'attente, c'est ça, tu me parles de la gestion des attentes, un peu Ouais. que c'est pas nécessairement important d'être pareil, mais c'est de ne pas avoir d'attente à ce que l'autre soit au même niveau d'énergie que nous, ou de le forcer peut-être à la personne à être plus active, à faire moins d'activités, Ou le contraire, vice-versa. viens relaxer avec moi. Oui, j'avais mon ancien partenaire, donc pas toi. Il était très actif, plus que moi. Ouais. Nous, dans notre couple, moi, je suis plus active que Ouais. toi, mais dans mon ancienne relation, c'était le contraire. Et je me rappelle, moi, je travaillais très, très fort. J'étais en démarrage, je démarrais ma pratique privée et tout ça.
Je venais de finir 7 années d'université. Tu sais, là, on est brûlé, hein? C'est ça. Et c'est beaucoup. Et j'arrivais enfin au fameux samedi. Et puis là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Un 30 km en vélo à je sais pas combien de kilomètres heure. J'avais pas l'énergie. Je le faisais pour lui faire plaisir, mais ça me prenait tout. C'était pas agréable pour moi. Moi, je voulais juste faire une journée Netflix là, pour essayer de décompresser. Puis ça, on n'a pas trouvé notre diapason. Et d'ailleurs, on n'est plus ensemble aujourd'hui, tu vois. Alors, c'est quoi pour toi le moment couché? Est-ce que c'est que la sexualité ou ça représente plus que ça pour toi? Je te dirais que c'est pas mal la sexualité. Pour moi, c'est comment, puis c'est totalement personnel et distinctif à chaque couple. Il y a des gens où coucher au niveau de la sexualité, ça se passe un peu comme je parlais là, quand on est assis, là, c'est fluide, ça se passe tout seul, c'est comme un ballet de deux corps qui se retrouvent, puis c'est extraordinaire. Puis d'autres personnes, ça peut être plutôt deux squelettes qui se cognent. Puis est-ce que je suis capable, j'imagine, d'en parler? Parce que, encore là, la sexualité, c'est tellement un monde à découvrir. Donc, il y a aussi, est-ce que je suis à l'aise d'ouvrir le sujet, de parler de ce que j'aime, de ce que j'aime moins? C'est là qu'on retombe assis, qu'on discute sur le sujet, justement. Oh, Ben, moi, je te dirais qu'on est plus dans mon dernier critère qui est la communication. Oui, 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 Mhm. absolument. Parce Oui. que quand tu te respectes, tu arrives à communiquer, à te dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu préfères, ce qui te met à l'aise, ce qui te met mal à l'aise, puis que tu peux vraiment le dire, puis te sentir que tu es reçu, ben probablement que ça va s'améliorer. Oui. Et je dirais sans pression aussi, qui est un gros facteur Ouais, important, on de ne en pas parle se beaucoup de ça. sentir sous pression, justement d'avoir plus de fréquence ou de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Je pense Comment que. tu dis ça? La pression est l'ennemi du désir? Ouais. Donc, déjà, tu as parlé beaucoup du côté communication, à quel point que c'était ouvert, important d'être ouvert, etc. De l'attirance qui était pour toi le facteur différenciateur de l'amitié. Et il y a le respect. Ma question, c'est est-ce que c'est le respect, moi, envers l'autre ou l'autre envers soi? Ben, les deux. Ou les deux? C'est se sentir respecté. Puis bien entendu qu'il faut respecter l'autre, là. Moi, je pense que c'est un des éléments les plus fondamentaux, le respect dans une relation. Oui, le respect des Mais respect de différences. soi aussi. Ouais. Respect de soi et le respect des différences aussi. Acceptation. Tu sais, ça vient aussi pour moi, l'acceptation vient là-dedans. Tu sais, si j'ai une façon de penser et tu acceptes ma façon de penser, même si tu n'es pas d'accord, ah ben moi, je sens qu'il y a un respect là-dedans. Considération. C'est ça. Ouais. C'est tellement ça, là, le respect des différences. Tout à fait. Absolument. Et puis, dis-nous, José, il y a quelque chose, moi, qui m'a plus marqué à la lecture de ton livre. Je t'en ai parlé quand on s'est jasé au téléphone. C'est la fameuse note de 4. Alors, toi, ce que tu recommandes, c'est d'avoir un seuil de 5 sur 10 dans les 6 critères qu'on vient de parler. Assis, debout, couché, attirance, respect et communication. Et c'est global, donc c'est basé sur ce qu'on croit, j'imagine. Donc, quand on lit le livre, il n'y a pas comme un questionnaire, là. Donc, c'est selon comment on s'évalue. Et qu'est-ce qui fait, là, pour toi, que la note 4 est un signal d'alerte majeur qui mènerait à une séparation? Quand j'ai créé mon concept il y a plus de 20 ans, tu sais, souvent on disait, je sais pas si vous vous rappelez, là, hey, si tu le trouves beau comment ou tu la trouves belle comment sur 10. Je sais pas si ça a déjà fait partie de votre univers de vie, là, plus jeune. Puis là, ben, c'est un X sur 10 ou 8 ou 9 ou pouit, pas du tout. Euh, Ben, je suis un peu pragmatique ou cartésienne, puis j'avais besoin vraiment d'un guide pour dire est-ce que je me sens respectée vraiment? Est-ce que la communication est là? Est-ce que je me sens attirée? Puis là, j'ai décidé pour chacun de mes 6 critères de mettre un pointage. Oui. Puis, j'ai considéré aussi qu'il s'agissait de mettre un seuil de pointage minimum où je considérais que 5 sur 10, c'est un minimum, mais pas pour la moyenne, c'est 5 sur 10 pour chaque. Euh, et en me disant qu'en deçà de 5, donc 4, 3, 2, 1, ben là, c'est vraiment là où il y a les atomes crochus se passent pas. Euh, Mhm. Fait que c'est sûr que ne pas se sentir respecté,
à 4 en début de relation, par exemple, en général, ça va se détériorer. OK, c'est comme ça que tu le vois. Fait que tu dis, si dès le début, on est à 4, je comprends mieux ta perspective, Josée. Hein? Fait qu'on est dans le début d'une relation, puis si dès le début, on est à 4, parce que toi, tu m'écoutais, notre assis était plus fort Moi, je pense encore que au j'étais 11 début. sur 10, là. Oui, parce qu'avec l'habituation, C'est ça. les phases de vie, les tempêtes, Ouais. ça peut jouer. Parce que moi, je me disais, tu sais, un couple, justement, qui est post-partum ou qui est en dépression ou en burn-out ou quoi que ce soit, je me dis, ça se pourrait, là, qu'il soit à 4 temporairement dans une phase. C'est clair que oui. Moi, de la façon, dis-moi, Josée, qu'est-ce que tu en penses? Moi, de la façon que je l'ai interprétée. Donc, ma perspective. Alors, tu me diras, moi aussi, mon amour. Alors, moi, je trouvais que c'était effectivement un modèle où il y a 6 critères. Fait que, tu sais, ça peut être une première vague de réflexion quand on est en doute sur son couple, qu'on est insatisfait ou qu'on est célibataire ou en début de relation et on n'est pas certain de vouloir continuer. Je trouve que ça permet de ne pas avoir la liste de 62 critères. Je l'ai vu, moi aussi, en bureau, là, la liste de 62 critères. Donc, je trouve qu'avoir peu de critères, c'est une bonne idée. Et ça, j'endosse ça à 100 Puis ça permet une bonne base. Après, je trouve que ça nous donne les zones un peu comme, voici ce qui va bien, parfait, ça va bien, ça va bien. Là, ici, disons que ça serait le assis pour quelqu'un ou l'attirance pour un autre. Je pense que c'est une belle outil pour se demander, moi, je le voyais plus comme ça, est-ce que mon insatisfaction dans cette sphère-là, dans ce critère-là, ça se travaille ou ça se travaille pas? Moi, je trouve que ça, c'est la question qui m'intéresse. Puis là, après, on peut se dire, ben si ça se travaille, est-ce que l'autre a envie? C'est que ça donne un guide sur qu'est-ce que je pourrais ou qu'est-ce que je voudrais travailler spécifiquement si je voulais améliorer mon couple. Ça serait lequel dans notre couple, nous autres? Mettons, toi, là, je te dis, assis, debout, couché, attirance, respect, communication, c'est lequel que tu trouves qui est le plus fort, puis c'est lequel que tu trouves qui est le plus faible? Check ça, Josée, ça va être intéressant. Le pointage, moi, juste, ça va te permettre de continuer à réfléchir. Oui. De ne pas en parler. Je dis. Fait que dis pas ton pointage. Je dirais pas le pointage. Dis juste le plus fort puis le. OK. Je dirais que le plus fort. Sans dire de chiffre, hein? Sans dire de chiffre. Ouais. J'en aurais deux qui sont peut-être égales. Le assis et la communication, c'est assez fort pour moi. Ouais. Le un qui serait un peu à travailler, ça serait le respect. Un peu à travailler, qui est un peu moins fort. Le respect. Je te dirais que celui que je travaillerais le plus, c'est le debout. Okay. Parce que tu vas faire, mettons, plein de choses que toi, tu es super enjoué. Moi, je suis comme, j'ai juste le goût d'être assis et de regarder les arbres pendant une demi-heure. Oui, c'est vrai, ça. Fait qu'il y a ce clash-là qui serait travaillable. Oui. Moi, je suis d'accord avec le debout parce que, effectivement, moi, je suis l'active, là, tu sais, fait que j'arrive... Elle est active, puis tu sais, tout ce qu'elle va faire, chose que moi, je vais trouver, par exemple, super ennuyant, elle va mettre du fun là-dedans. Moi, je suis comme, j'ai plus le goût de regarder les arbres, tu sais. Ouais. T'es contemplatif, là. Moi, je suis contemplatif. Moi, je suis assis, puis je suis bien, puis c'est comme, regarde ça, c'est beau. On a-tu une belle vie? C'est-tu le fun d'être là? Hey, viens relaxer avec moi. Là. Laisse faire le ménage. Viens-t'en, on va le faire tantôt ensemble. Puis, tu sais, je suis plus comme ça. Oui, bien, je me suis beaucoup agencée. Hein. Aussi, je remarque que je t'en demande beaucoup moins. C'est vrai. Donc, on communique mieux, ça veut dire? Quand on se ressemble, il y a moins de conflits. Hein? Donc, tu sais, c'est plus facile. Si on était deux, si toi, tu étais actif comme moi ou que moi, j'étais contemplative, on va appeler ça comme toi. D'ailleurs, j'aime le mot. Oui, c'est ça. C'est plus facile que d'être différent. Mais quand on est différent, par contre, il y a l'avantage de, lui va me calmer, puis moi, je vais l'activer parce que si j'active pas, ça pourrait être long. Et puis si je te calme pas, tu vas t'essouffler. C'est ça. Donc, mais c'est plus conflictuel. Mais pas qu'on ne chicane pas là-dessus, mais c'est ça. Comme tu dis, ça serait à travailler. Donc, clairement, il y a quelque chose qui... Mais on ne sera jamais pareil. Puis c'est ça, je pense, qui est qu'à explorer. Oui. Puis moi, ça m'intéresse. Je vais juste poser une question, Josée, puis après, on pourra conclure. Parce qu'il y a quand même dit le respect. Moi, je trouve ça intéressant. Je veux savoir qu'est-ce que... Je ne demande pas la note, pas le droit de donner la note. Je donne pas la note. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le respect dans notre couple, tu penses? On a un très grand respect l'un envers l'autre. Ça, c'est correct. C'est le respect, c'est plus au niveau de... Quand tu vas me donner, mettons, une façon de faire ou un avis, bien, des fois, je vais rentrer dans... Je veux te convaincre ou je veux débattre que mon avis est meilleur. OK. Fait que, tu sais, moi, je me sens dans le respect. C'est comme si... c'est comme si j'acceptais pas, mettons, ta position ou à 100%. Fait que là, j'essaie de dire, non, mais ma façon de voir, il me semble qu'on devrait faire ça. J'essaie de te convaincre. Je comprends. Ça,
ça sera travaillé un petit peu. C'est pas dramatique, là, c'est pas la grosse affaire. Là. Mais J'ai une encore bonne note plus. quand même, là. Mais Donc, fait que c'est toi qui trouves qu'il manque de respect ou c'est ben, d'aller... moi, je vais manquer de respect sur sa façon de penser et de faire. Et l'inverse aussi. Je pense C'est que quelque chose quand on est d'inverse très aussi. convaincu de notre façon de faire, Les deux, on est convaincus. on est très convaincu. Ouais. Mais oui, mais c'est quelque chose qu'on travaille déjà parce Oui. qu'on se dit, même qu'on voulait faire des jeux de rôle. Hein, écoute ça, José, en se pratiquant avec un thème qui n'est pas déclenchant, là, un thème au hasard qui n'a rien à voir, là, genre fraise ou framboise, débat, tu sais, pour se pratiquer à Ouais. justement vraiment entendre et considérer le point de vue de chacun dans un contexte qui n'est pas difficile. Parce que mais c'est quelque chose qu'on travaille, Oui, effectivement. absolument. C'est vrai. Fait que c'est Puis pour ça on que veut je avoir fais- plus de... Mais là, nous, on est un couple un peu perfectionniste. Là, tu sais. On travaille dans le couple, fait qu'on on aime ça, travailler sur nous autres, puis tu sais, donc on n'est pas dans des gros problèmes de manque de respect, de violence ou de choses Non, comme non, ça. non, non, non. Mais on vise un respect, je pense, optimal. Je pense que c'est plus personnel. Je pense que j'aimerais mieux avoir un meilleur respect. Tu sais, mais c'est personnel. Féliciter les deux, Stéphane puis Valérie. Hey, écoute, on a l'approval de José, là. Ben, en fait, là où je suis impressionnée, c'est votre communication, qui est probablement le plus exigeant pour tous les couples. Se parler, se dire les vraies affaires de façon authentique et sincère dans le but de trouver une solution pour bien se comprendre et s'ajuster. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile. Alors, un grand merci, José, pour tout ton partage. Et tu es même allé chercher l'opinion de Louise Deschâtelet pour savoir un petit peu là, comment que elle, qui est à la barre du courrier du Journal de Montréal, du Journal de Québec, qui a fait le courrier du cœur, justement. Là, je pense que ça s'appelle plus comme ça, mais ça s'appelait Ça courrier du s'appelle cœur. le courrier du journal depuis 25 ans. Le courrier du journal. Donc, elle qui, tout comme toi, on dirait une sorte d'intérêt naturel vers les défis ou les problèmes de cœur sans nécessairement être une spécialiste dans le domaine ou une professionnelle. Alors, accueillons-la là, sans ne plus tarder pour voir un petit peu comment qu'elle réagit à ton livre. Alors, bonjour Louise! Bonjour, Bonjour. Louise. Allô, Bonjour à vous deux. bienvenue. Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Et puis, donc, toi, tu as testé, tu as lu le livre, le manuscrit Assis, debout, couché de José, et tu as décidé d'en écrire la préface et de t'associer au projet. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a inspiré ou touché dans ce projet-là? Ben, disons que, comme moi, ça fait 25 ans que je suis au journal et que je rédige la chronique dite psychologique, mais qui en fait touche tous les problèmes du quotidien euh, et que un bon tiers des problèmes qui me sont soumis sont des problèmes de couple. Je trouvais intéressant quand elle m'a fait parvenir son bouquin, je trouvais intéressant son approche simple de la vie à deux, de la rencontre de deux personnes. Parce que ça peut s'adresser à des couples hétérosexuels comme homosexuels, dans mon esprit à moi, parce que ça confronte deux idées, deux façons de voir la vie, deux personnalités différentes qui ont envie de faire un projet commun, qui est le projet du couple, qui est le projet du duo. Mm-hmm. Et ça faisait longtemps que je pensais au fait qu'il n'y avait pas dans notre univers un livre simple, puis je ne veux pas dire simpliste en disant, un livre simple qui touche directement des problèmes de vie à deux en évaluant, en le mettant sur la base d'un concept qui est presque mathématique. Qui te dit, si tu as ça, ça va donner ça, si vous êtes ça, ça va donner ça. Et je me suis dit, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle rejoint tous les aspects de l'être humain, puis elle te les met dans un tableau, puis elle t'oblige à est-ce que j'ose dire, confronter à ce tableau, mais en tout cas, t'identifier, te mettre en vedette dans ce tableau-là, puis d'essayer de voir si le tableau de l'autre personne avec laquelle tu as le goût de vivre ou tu as le goût d'entrer en contact
ou tu as le goût de lier quelque chose peut te correspondre. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'a plu. Parce qu'aller en thérapie, quand tu as de l'argent, c'est accessible à tout le monde. Quand tu n'as pas d'argent, tu as moins la possibilité de le faire, puis ça réduit tes options d'aller chercher c'est quoi qui va pas en toi, puis ton chum ou ta blonde, c'est quoi qui pourrait t'améliorer, comment tu pourrais le faire. Tu peux pas le voir parce que tu n'as pas l'argent pour te payer ça. Donc, ça a été un bon point de départ là, pour réfléchir. Oui, puis c'est clair dans son livre. Elle est pas, elle contourne pas les affaires. Elle dit ça, bing, bang, bang, c'est de même. Parfait. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Tout de point. As-tu quelque chose qui t'a plus confronté ou surprise à la lecture du livre? Surprise, je vais dire, c'est peut-être le fait qu'elle ait osé rendre ça aussi simple. C'est pas simple dans la réalité, mais qu'elle ait osé le rendre aussi simple parce qu'elle a fait ressortir des principes que j'exprime souvent dans le courrier, mais que les gens veulent pas nécessairement entendre. Parce que entendre quelque chose que quasiment instinctivement tu as senti en commençant une relation que ça allait peut-être pas aller à cause de ça, tu n'as pas envie de l'entendre. Je le sais, je l'ai vécu moi-même. Alors, c'est ça qui m'a frappée, c'est qu'elle ose dire des choses que peu de gens disent de peur de se faire dire ben, c'est simpliste, c'est insignifiant, c'est pas réaliste. Non, au contraire, c'est ultra réaliste de mon point de vue à moi. Puis, y a-tu quelque chose que tu aurais voulu lire là, à tes 20 ans, 30 ans? Oh mon Dieu, même à mes 40 ans! que quand il y a quelque chose qui te dit ça ne fonctionnera pas parce qu'on te met sur le nez quelque chose que tu ne veux pas voir parce que, je vais parler pour moi, parce que tu es guidé par la passion. Parce que dans la vie de couple, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est la passion, selon moi. Parce que la passion, elle te brouille toutes les balises. Elle fait comme le smog, la purée de poids dans une tempête, sur une mer déchaînée. Elle te fait mal voir les choses. Et moi, j'aurais aimé ça, le lire clairement, A plus B égale C. Puis ça, là, ma petite fille, tu t'en vas dans le mur. Ça aurait été bon de lire ça. Ouais. Puis j'aurais dû le savoir parce que je travaille là-dedans depuis longtemps. Pas à un niveau tel que bien des thérapeutes et que Mme Galarno. Mais j'aurais dû l'anticiper, j'aurais dû le prévoir, j'aurais dû le pressentir. Puis j'ai fait comme tout le monde. J'ai La mis passion mon temps. rend aveugle. Ouais, c'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est la passion. Moi, la passion rend aveugle. L'amour redonne la vue. Et l'amour bien vécu. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des choses dans le courrier que tu lis, que tu reçois depuis des années, que les gens confondent le plus avec l'amour, justement? Qu'est-ce que les gens confondent avec l'amour? Le besoin d'être accompagné. L'immense... En fait, ça frôle la dépendance affective, mais ça n'est pas toujours de la dépendance affective, mais le besoin de se sentir comme tout le monde, de se sentir accompagné, puis de pouvoir dire, ben moi aussi, j'ai un compagnon, j'ai une compagne. Puis ça vaut... ben, il y a un homme à côté de toi, il pourrait répondre, ben, ça vaut pour les deux sexes. On a besoin d'être à l'égal des autres. Puis être à l'égal des autres, on a beau dire qu'on est capable de vivre seul aujourd'hui sans en ressentir, pas du ressentiment ni de la peine, mais sans en ressentir un certain manque. C'est pas vrai. On aime ça, être comme tout le monde. Puis la majorité, ne disons pas comme tout le monde, mais la majorité est accompagnée. Puis on a le goût d'être accompagné parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui nous manque puisque personne ne nous accompagne.
Hmm. Donc, ça pourrait peut-être faire en sorte qu'on reste dans une relation un peu trop longtemps. Ça serait quoi, selon toi, Louise, un signal d'alarme qui nous dit, hey, ça serait peut-être temps d'ouvrir le livre de José là, et de se confronter à certaines questions? Ben, comme ça fait un bout de temps qu'on ne se parle pas, qu'on fait le quotidien tel qu'il doit être fait en se levant le matin, prenant notre petit déjeuner, petit bec sur le nez en partant, ramasser tes affaires, puis revenir le soir pour souper après avoir fait les commissions, et puis t'es foiré devant la télévision. C'est effrayant ce que je dis, mais c'est ça. T'es foiré devant la télévision. Puis il y en a un qui va se coucher plus vite que l'autre parce qu'il se fatigue plus vite que l'autre, ou qui a pas le goût d'un rapprochement avec l'autre, sans aller jusqu'à l'acte sexuel, là. Un rapprochement, juste pour te dire avant de te coucher, ben, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis bien avec toi. Ils n'ont pas le goût de le dire parce qu'ils ne le ressentent plus. C'est le cas de beaucoup de couples. Puis ça ne veut pas dire que l'amour est complètement disparu entre les deux, mais ça veut juste dire qu'ils sont plus du tout à même place. Un s'en va à gauche, l'autre s'en va à droite, ou s'en va dans le milieu. Mais ils sont en tout cas en parallèle. Ils ne sont pas en, en- en Enfin. collaboration l'un avec l'autre. Hmm. Je ne sais En pas si duo. ça répond A- à ta question. Absolument. C'est ton opinion qu'on vient chercher un peu, puis ton intérêt envers le livre de José. Et à la lecture du livre aussi, donc, on voit que ça peut être très confrontant. Ça peut venir à dire, ah, ben, peut-être qu'on serait dû pour une mise à jour, pour une bonne remise en question. Est-ce qu'au contraire, il y aurait des couples qui lâchent la serviette trop vite? Hein, qui voudraient quitter quand il y aurait encore de l'espoir? Oui, parce que c'est trop difficile de se confronter. Puis on a besoin, les hommes et les femmes, les gens qui vivent en couple, on a besoin de petites confrontations avant d'en arriver à la grosse confrontation qui mène à la séparation. Mais je ne sais pas si le gars qui est à ta droite en pense, mais euh, c'est tough pour une femme d'oser dire, écoute, on est rendu à un lieu où on ne peut plus continuer comme ça, mais en même temps, on n'est pas à la séparation, mais on s'engage vers ça si on ne se parle pas, si le dialogue n'est pas réinstauré. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça veut dire de dire à l'autre, ben, mon vieux ou ma vieille, on est à un point de possible rupture, puis il y a de la job à faire pour ramener ça. Je ne sais pas ce que José en pense, mais en tout cas, Moi, moi. je suis d'accord avec toi, puis je te dirais que c'est aussi difficile de mon côté si c'était à moi à venir à ça. Ouais. C'est dur aussi. Tu sais, tu disais c'est difficile pour une femme d'arriver à ce point-là, mais moi, si j'avais à venir à ce point-là, je le trouverais difficile. Puis c'est déjà arrivé dans le passé où je suis arrivé à un point où je me suis posé la question, puis j'ai dit, oh, c'est difficile d'en parler. C'est difficile de faire face. C'est Parce que difficile les de se mots dire, sont qu'est-ce trop. qu'on fait? Ouais, parce que les mots sont trop violents? Non, 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 parce que c'est trop triste. Moi, c'était de la tristesse. C'était plus à ce niveau-là. Moi, c'était plus, oh, tu sais, parce que l'amour dans ma tête était toujours là, mais le fait d'être ensemble ou la façon qu'on est ensemble ne me convenait plus autant qu'avant. Mais comment j'amène ça? Parce que ce que je voulais, c'était revenir sur le même chemin. Tu sais, je partais à droite, elle partait à gauche, par exemple. Ouais. Ramener sur le même chemin. Comment l'amener? Moi, c'était de la tristesse. Il y avait zéro violence là-dedans. C'était vraiment au niveau de la tristesse. C'était difficile, tristement. Et la tristesse t'empêchait d'utiliser les mots nécessaires pour que l'autre comprenne. Oui, qu'ils comprennent ou que je puisse être capable de me faire comprendre. Parce que dans l'émotion, moi, je suis une personne qui communique difficilement, facilement. Je communique bien, mais je communique mal. Je suis capable de communiquer, mais je ne dis pas les bons mots. Ah, c'est C'est bon. ça que je veux dire. C'est bon. Y a-tu des choses, Louise, toi, que tu trouves que les gens, justement, peut-être minimisent comme problème de couple, mais qui, à tes yeux, semblent plus préoccupants quand tu les Ben, lis? il vient de s'évoquer quelque chose j'ai connu beaucoup d'hommes qui sentent qu'ils ont quelque chose à dire, mais savent pas comment le dire parce que leur esprit plus cartésien, parfois, les empêche
d'exprimer une peine parce qu'ils ne savent pas comment dire ça, la peine. Ils savent comment dire 1 + 1, ça fait 2, mais la peine, ça ne se calcule pas de même. Et il faut prendre des détours. Puis ils ne sont pas capables. Puis nous, les femmes, on n'est pas capable de les amener là parce qu'on voudrait qu'ils soient comme nous autres, se mettre à s'énerver, à crier, à pleurer, puis à être bien une fois que le méchant est sorti, puis à se dire, ben maintenant, là, on peut repartir. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Fait qu'il faut, nous, les femmes, être capables d'attendre que l'autre, ou de s'attendre à ce que l'autre le dise différemment, ou l'exprime différemment, et n'ait pas le goût de le répéter 15 fois. Nous autres aussi, là, des fois, quand on exprime notre peine, on répète ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Lui, il l'a compris la première fois, parce qu'il est fait de même. Et quand on n'est pas fait comme ça, ben, on se dit que tant qu'on ne l'a pas répété tant de fois, c'est pas compris, alors que c'est pas vrai. Mais une fois que c'est compris des deux côtés, la même chose est comprise des deux côtés, là, il faut trouver un chemin d'entente pour refaire la route ensemble. Puis ça, il y en a qui trouvent ça trop long, trop difficile. Il y a mieux recommencer ailleurs puis refaire la même erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et d'ailleurs, Josée en parle beaucoup dans son livre. Tu sais, tu refais toujours le même pattern, tu répètes toujours la même erreur. Et malheureusement, bien des couples sont dans cette programmation-là, si je peux dire. Absolument. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous deux, Josée et Louise. Est-ce que vous embarquez dans mon jeu? Louise, ça dit, je n'ai pas le choix. Je suis là. Alors, j'ai envie d'avoir votre réponse spontanée, très brève. Okay? On cherche une réponse très brève et spontanée. Je vous donne une phrase et vous me dites mythe ou vérité selon vous. Hein, on n'est pas dans la vérité absolue, mais selon vous, mythe ou vérité. Si je dis les opposés s'attirent et font les meilleurs couples, mythe ou vérité selon vous? Mythe, selon moi. Mythe pour toi, Louise et Josée? Mythe. Mythe? Parce que j'ai pensé ça longtemps et ce que je vis présentement est tout à fait le contraire. Il y a beaucoup, beaucoup d'affinités entre, je vais prendre mon exemple personnel, entre mon conjoint et moi. Et peut-être heureusement pour moi, mais ses qualités féminines sont très, très proches des miennes. Et c'est à cause de ça qu'on est bien ensemble. Que ça fonctionne. Donc, dans ta vie personnelle, c'est vraiment ce qui se manifeste. Plus on se ressemble, plus on s'assemble, plutôt que les opposés s'attirent. Oui. Les contraires s'attirent. OK. Vous êtes prête pour un autre? Tous les couples heureux doivent faire beaucoup de compromis. Ouh. Mythe. Mythe pour toi, Josée? Toi, tu Louise? Toi, tu dis quoi aussi? Moi, je dis mythe aussi. Parce que faire un compromis, c'est perdre quelque chose. Un couple heureux va accepter ça. Fait que moi, j'irai avec mythe. OK, Louise? Je ne suis pas sûre que c'est un mythe. Parce que on est obligé de faire des compromis pour vivre à deux. Je ne dis pas que c'est tout le temps qu'on est tout le temps dans une situation de compromis, mais grosso modo, moi, j'en fais et mon conjoint en a fait, puis j'ai reconnu dès le départ qu'il en avait fait plus que moi, des compromis. Alors, j'ai été obligée d'accepter, moi, quelque chose qu'il m'a demandé, que je n'avais plus envie de refaire, c'est-à-dire de me marier. C'est parce que je considérais qu'il avait fait suffisamment de compromis pour être avec moi, que je lui devais bien ça. C'était comme un échange de bons procédés. Mais je suis donc, les compromis, appelle. Ben, moi, si vous voulez, moi, je pense que les compromis sont inévitables si on veut vivre à deux, parce que déjà, on compromet de faire ce qu'on veut quand on veut. Déjà, ça, pour moi, c'est fait. Hein? Donc, même en ayant des enfants, c'est la même chose. Donc, moi, ce soir, j'ai un enfant, j'ai un conjoint, bon, etc. Je pense que le compromis plus ou moins conscient est là.
Mais il ne faut pas que ça soit contre soi-même. Donc, je pense que vous avez tous raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compromettre ses valeurs profondes ou ses besoins véritables, mais on peut compromettre, je pense, des choses de surface. Est-ce qu'on va... quelle couleur les murs seront? Se marier, je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est quand même pas une compromission de sa personne, de sa nature, de son C'est pas authenticité. fondamental. Exactement. Donc, je pense que les compromis j'appellerais ça de surface, sont inévitables en couple parce que sinon, il faudrait que l'autre veuille tout ce qu'on veut. Oui, C'est non, impossible. c'est bon point. Hein, voilà. OK, on a fait ça un autre. C'est pas toujours possible. Parce que Et nous, c'est pas toujours possible. des oppositions totales sur plein d'affaires de la vie. Ça commence au réveil, puis ça se finit au Exact. coucher, mais avec un certain nombre, disons, accommodements raisonnables. Oui. Peut-être qu'on pourrait changer le mot. J'aime mieux accommodement raisonnable, hein? Mais tu sais, c'est dans le respect de son individualité. Puis on est complémentaires sur des choses, puis on se respecte, puis on Tant est que c'est dans le respect, ça peut être bon de faire des compromis, en fait. C'est un petit peu l'idée. Oui, parfait. Jusqu'à combien de fois on passe la balayeuse par semaine? Hein, tout ce calcul. On est prêt pour un autre? Vous êtes prête? Quand on aime vraiment quelqu'un, on trouve toujours une solution. Qu'en pensez-vous? Oui, à la condition que l'autre aime autant que toi. Exact. Et que l'autre veuille autant. Que l'autre veuille autant. Ah, c'est intéressant. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'on trouve toujours des solutions. Parce que si tu aimes la personne, tu veux que ça aille bien, donc tu vas trouver une solution, mais qui va être bonne pour toi et bonne pour l'autre. Donc, c'est des solutions à double gagnant. Vous êtes intéressant. On peut avoir une solution qui n'en est pas une. Il se peut qu'il n'y en ait pas de solution, mais on respecte le fait qu'il n'y a pas de solution. C'est une solution. Tu sais, en quelque part, il y a un accord. Tu sais, on peut être en désaccord sur des choses. Oui, moi, je pense que effectivement, moi, je me mets un petit peu à l'avocat du diable ici. Donc, je pense que l'amour est un ingrédient essentiel, mais je pense qu'il n'est pas suffisant dans bien des cas et qu'il y a parfois, je crois, des choses qui sont insolubles, et surtout dans le style de vie. Donc, un qui veut une famille, l'autre ne veut pas de famille. Donc, il n'y aura pas... alors, comme je te dis, Josée, peut-être que la solution, c'est de départir, mais ça serait, oui, tout à fait, peut-être pas. Ou s'il y a de la violence ou des choses importantes comme ça, que même si on s'aime, tant que la violence ne cessera pas, ça ne peut pas fonctionner. OK. Très, très intéressant. Je pense que toutes les questions n'ont pas de mauvaise réponse, hein, mais c'est juste intéressant d'y réfléchir. Est-ce qu'une forte chimie est un signe de compatibilité, selon vous? Bien, ça dépend d'où est l'origine, la forte chimie. Tantôt, j'ai parlé de passion. Des fois, la chimie sexuelle exerce un rôle prépondérant. Puis en fait, il y a juste ça qui tient vraiment l'affaire. Alors, je dirais, dans un cas comme ça, ça vaut le temps que ça va durer, c'est-à-dire pas bien longtemps. Est-ce que ça se crée de la chimie? S'il n'y a pas de chimie au départ, mais que dans la grille d'analyse de Josée, on est super compatible à plein de niveaux, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça se crée selon vous? Je vais laisser Josée répondre à ça parce qu'elle est plus pertinente que moi. Moi, je dirais non, mais peut-être que j'ai tort. Puis moi, je dirais oui. Toi, tu dirais oui? Qu'on peut créer de la chimie? Oui, parce que quand tu apprends à te connaître, puis que tu découvres la personne, parce qu'il y a des gens qui se laissent pas approcher si facilement. Ou, tu sais, fait que apprendre à se connaître. Il y a des gens qui se révèlent rapidement, puis d'autres moins. Hmm. Et les gens qui se révèlent moins rapidement, ben, quand on prend le temps d'aller rejoindre l'authenticité de l'autre, ben, Il y a on une peut. chimie de possible. Faut que ça l'ouvre avant. C'est ça un peu, hein? Faut comme se réchauffer puis avoir accès à la vraie personne pour voir si la chimie serait possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphane? Moi aussi, je suis d'accord que ça peut se développer parce que je crois en l'évolution de la personne. Donc, une personne qui peut avoir telle manière dès le départ peut apprendre et comprendre à travailler sur lui-même ou sur elle-même pour arriver à un autre niveau d'évolution, on va dire. Oui. Puis que là, la chimie peut se rejoindre. Moi, je pense que oui. OK, intéressant. Il y a peut-être aussi les cas où on perçoit mal
certaines attitudes de l'autre, puis on les interprète mal parce qu'on les perçoit mal à cause de vieux souvenirs d'enfance ou à cause de choses qui nous sont déjà arrivées avec un type de personne qui peut ressembler à cette personne-là, peut faire que ça obnubile puis ça obstrue les points de convergence. Et il faut un certain temps avant que les points de convergence s'illustrent de façon plus claire. Moi, je serais d'accord avec ça. Très intéressant. Il y a une théorie qui parle de la passion, celle du début quand on ne se connaît pas et qu'on est aveugle, hein, et qu'on est un peu sous un cocktail hormonal enivrant. Mais il y a aussi une deuxième forme de passion qui est discutée dans la littérature, qui est le prolongement de l'engagement, qui en fait, elle, n'est seulement que possible une fois qu'on se connaît, qu'on s'est mis vulnérable et que la zone de nouveauté, c'est pas le nouveau partenaire, c'est la nouvelle profondeur en toi que je découvre et que tu me laisses découvrir. Intéressant. Oui, c'est très intéressant. On y va-tu pour une dernière? Est-ce que vous êtes toujours partante? À laquelle je vais choisir? Hein? J'en ai mis plusieurs. OK, elle, je pense que je la trouve intéressante. On peut apprendre à bien communiquer avec n'importe qui. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu réponds, José? Ben, je suis d'accord. Dans l'esprit que l'autre le veuille bien aussi. Ah, ouais. Ça prend la condition d'avoir deux volontaires. Tu sais, Ouais. c'est sûr, ça se fait à deux. Mais, puis je vais revenir à une des premières questions ou discussions qu'on a eues, c'est les mots. Tu sais, tu disais tantôt, Stéphane, moi, m'exprimer, choisir les bons mots. Puis, tu Mhm. vois, euh, c'est un grand défi pour bien des personnes, communiquer puis dire ses émotions parce que on ne le fait pas si souvent. Et puis des fois, exprimer son émotion, on se demande comment l'autre va réagir. Fait qu'il y a un stress qui est lié à ça, plus qu'en parler à sa chum de fille. Mm. Alors, fait que moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au choix des mots, mais à l'intention. Oui. Ça, Absolument. c'est un très bon conseil, Josée, effectivement, parce que même dans les techniques de communication non violente, t'en parles dans ton livre un peu la communication au jeu, si l'intention, c'est de gagner, même si j'utilise tous les bons mots, et les manipulateurs le font très bien, ils vont dire j'ai parlé au jeu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si mon intention, c'est d'avoir raison, c'est de gagner sur toi, c'est de te soumettre à moi, ça ne fonctionne pas. Donc, l'intention, moi, je pense aussi que c'est plus important que la technique. Qu'en penses-tu, Louise? Ben, moi, je pense que dans une relation à deux, dès qu'il y a une volonté de coercition, de quelque forme qu'elle soit, c'est déjà plus une relation à deux, c'est une relation à un plus une petite partie qui aura le droit d'être dans le couple parce que l'autre lui permettra d'y être, mais ça sera jamais plus que ça. Et ça fait inévitablement un couple bancal qui est voué à plus ou moins long terme à l'échec ou qui est voué pour l'un des deux, la petite partie minuscule, là, à faire une vie plate à mort, mais à le supporter pour pas quitter l'autre ou pour pas casser la famille ou pour pas déranger, pour rien déranger dans l'uniformité de sa vie. Tu sais. Mais il y en a des gens qui sont capables de vivre ça, qui sont capables de le supporter en dehors de la dépression nerveuse puis de la difficulté à entrer dans ta vieillesse autrement qu'en étant un petit chien qui suit l'autre. Mais mon Dieu, à quel prix, hein? Donc, un des signes qu'on devrait peut-être s'allumer, ouvrir notre radar, c'est est-ce qu'il y a un désir de coercition d'un des deux? Oui. Et puis moi, je suis d'accord avec ça que ça devrait être un signal d'alarme et qui devrait mener à au moins aller peut-être consulter un professionnel, seul ou en couple, pour faire le point sur la chose, là. Puis moi, je vais virer ça différemment. La personne qui décide de s'exprimer auprès de l'autre avec l'intention en fait, la bonne intention de dire voici comment je me sens et ça me heurte. Peut-être que tu le sais pas. Et ou ça, faudrait qu'on le travaille parce que j'ai un malaise.
en fait, tu t'en vas voir l'autre pour que ça s'améliore la relation. Fait que c'est une offre de qualité de relation, en fait. Tu vas vers l'autre pour s'améliorer dans un esprit positif. Heu, alors c'est cette intention bonne sur lequel moi j'aime insister aussi. Oui, mais elle peut être unilatérale, l'intention bonne. Elle n'est pas nécessairement des 2 côtés. S'il y en a juste un des 2 qui a l'intention bonne, puis l'autre, il se dit: «Bon, ben là, elle va ou il va me dire oui parce qu'il faut qu'on reste ensemble». Ça arrive, ça aussi, puis il y a pas juste pour, des raisons d'être allé voir ailleurs ou il y a pour des raisons quotidiennes, d'étouffement Ouais. dans des vies de couple qui sont étouffantes, puis l'autre va te dorer la pilule pour te faire croire qu'il va te permettre de vivre à l'intérieur du couple et qu'il te le permettra jamais. C'est-tu quelque chose qui t'est déjà arrivé, ça, Louise? Moi, personnellement, non, mais j'ai des gens autour de moi qui ont vécu ça. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui ont vécu ça. Puis le problème, c'est que c'est difficile de leur faire comprendre qu'ils ou elles sont en train de se faire étouffer parce que des fois, ils veulent être étouffés avec la personne avec laquelle ils sont parce qu'ils sont incapables de s'en séparer parce que l'autre leur a fait croire qu'il ou elle était indispensable à leur vie, à leur équilibre. Et c'est facile, ça, pour quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'ascendance sur l'autre, de faire croire que sans moi, t'es pas grand-chose. Il y en a beaucoup de couples qui sont comme ça. Donc, ça pourrait être intéressant là, qu'on soit dans une relation qu'on considère saine ou qui est insatisfaisante ou qui a des petites alarmes, comme on a nommé tantôt, de la coercition ou une recherche de pouvoir, de se poser les questions. Comment je me sens assis, debout, couché? Oui. Comment ça se passe au niveau de l'attirance, du respect, de la communication pour pouvoir peut-être se donner des points de repère sur lesquels arriver avec sa bonne intention, mais demander à l'autre. Et il y a la demande de volonté. As-tu envie qu'on travaille ça parce que je suis pas bien, comme tu disais tout à l'heure, Josée, hein, je vis un malaise, un mal-être, etc. Et entre la volonté, il y a es-tu prêt à t'engager avec moi? Parce qu'on peut vouloir, mais pas être prêt à agir. C'est une des phases du changement, en fait. Absolument. Et puis ça, je pense que beaucoup de gens là, se font avoir un peu, si on veut, dans Ah, mais il ou elle veut changer, Mhm. mais n'est pas nécessairement prête à changer. Non, puis euh, Changer, viens- c'est tu viens, beau. tu viens de faire référence à assis, debout, couché. Est-ce que tu es logique avec toi-même quand tu regardes chacun des aspects, puis tu l'analyses à la lueur du problème que tu as? Et Ouais. puis des fois, tu vas arriver à la conclusion que assis, debout, ça marche pas, puis couché, ça marche. Ben, quand il y a juste ça qui marche, Ça ne marche pas parce qu'on est couché. Non, c'est une mauvaise blague. Quand tu dis changer, quand on parle d'une problématique en couple, puis qu'on veut parler ouvertement pour trouver une solution, tu sais, on ne change pas beaucoup dans la vie, là. On est tel que tel pas mal. Puis c'est ça, dans mon livre, où je dis aller rencontrer l'authenticité de l'autre parce que c'est ainsi que l'autre sera. Oui, dans sa personnalité, hein, la personnalité se change peu, effectivement. Évoluer, on grandit avec le temps, on évolue, mais on tu sais, on est les mêmes personnes, là, depuis le début. Les décennies puis les années s'accumulent Ouais. dans On ne changera pas notre ADN, hein, Josée? On ne changera pas notre ADN. puis c'est ça qu'on peut pas tant changer l'autre. Sauf qu'il y a des problématiques précises de toxicité, d'alcool, tout ça, ou de violence, puis ça, il y a un changement majeur qui doit être fait. Absolument. Au Parce que niveau comportemental. la personne subit, mais ça appartient à l'autre de prendre les moyens pour le faire. Pour le faire. Alors, merci Josée. Louise, donc après toutes les histoires d'amour, de rupture, d'espoir et de solitude que tu as entendues, qu'est-ce que toi tu crois aujourd'hui au sujet du véritable amour? Ça m'intéresse. oh là là. Le véritable amour, pour moi, c'est quand 2 personnes ont le goût
de faire un projet commun et d'y mettre chacun le maximum d'efforts. Il y a rien, c'est des efforts, c'est un job, ça vient pas tout seul. C'est miraculeux quand ça vient tout seul, puis en général, ça dure pas très longtemps. Alors, pour moi, s'il y a ça de la part des 2, puis on est prêt à cheminer, puis à se raplomber de façon régulière en cours de route, il y a des chances de faire que ça va donner un résultat final agréable et heureux. Ouais. Mais s'il n'y a pas cette volonté commune de mettre chacun l'épaule à la roue de la même façon, puis ça, en général, on peut s'en rendre compte assez rapidement de par le comportement de l'autre, puis de par son propre comportement. Si tu promets de faire des efforts, puis qu'à chaque fois qu'il est le temps de les faire, tu as toujours une excuse pour ne pas les faire, ben ça ne marchera jamais et c'est mutuel. Ça va ramer d'un côté. Je trouve ça tout à fait juste. D'ailleurs, c'est l'approche qu'on utilise nous-mêmes en bureau, d'avoir vraiment, de sortir du moi contre toi, je veux que tu, et qu'est-ce que nous voulons tous les deux, notre destination, et ramons ensemble vers ça. Et d'ailleurs, c'est le sujet de notre livre qu'on a sorti là, à peu près en même temps que Josée, qui s'appelle « À deux dans le même bateau ». Donc, c'est sympathique. de ramer ensemble vers la même destination. Alors, pour conclure, donc, je vous invite chacune à compléter ma phrase. Ça va être la petite conclusion. Ça vous va? Voici ma phrase à compléter chacune. Donc, Josée et Louise et Stéphane. Oh oui, je te mets là-dedans. On va te faire parler, mon petit muet. Donc, vous complétez cette phrase. Le bon partenaire de vie, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, c'est plutôt quelqu'un qui. C'est clair, ma question? Oui. Donc, je répète, le bon partenaire de vie, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, c'est plutôt quelqu'un qui. Un bon partenaire de vie. Je peux commencer? Oui, c'est dur ma question, mais moi, j'essaie de répondre. Le bon partenaire de vie, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, quelque chose, c'est plutôt quelqu'un qui. Hein? Parce que le titre, c'est le bon partenaire de vie, fait que je voulais partir de là. Pour moi, Ouais. un bon ou une bonne partenaire de vie, c'est pas quelqu'un qui va se soumettre ou qui va tout faire ce que l'autre veut, mais qui va être capable de mettre ses limites puis qui va savoir ce qu'il veut. En mettant tes limites, en sachant ce que tu veux, je pense que tu vas être une meilleure partenaire pour moi. OK. Fait que j'irai avec ça. Parfait. Toutes les réponses sont bonnes. Oui. Le bon partenaire de vie, ce n'est pas quelqu'un qui pense nécessairement comme moi, mais quelqu'un qui me permet d'exprimer ce que moi je pense et qui est prêt à le recevoir. C'est bon, Louise. Mhm. Josée, en avais-tu une? Oui, le bon partenaire de vie, c'est pas nécessairement la personne qui va me ressembler le plus, mais la personne avec qui on va mutuellement envie de faire équipe ensemble. C'est bon. Là, moi, j'ai pas vraiment pensé, mais spontanément comme ça, je dirais le bon partenaire de vie, c'est pas nécessairement quelqu'un qui répond à mes critères initiaux. Mais c'est quelqu'un avec qui je me sens bien au quotidien. Ah oui. Ah, Mhm. ouais, Intéressant l'idée du quotidien. ouais. Alors, un grand merci à Josée, à Louise d'être venue nous jaser aujourd'hui de couple, du assis, debout, couché. Ça a été un grand plaisir de discuter avec vous, de vous entendre. Et puis, je vous souhaite d'écouter notre podcast à sa sortie. Et puis, une très belle semaine à vous deux. Merci à vous deux. Merci, Louise. Hey, c'était-tu le fun, cette discussion-là? Quelle belle discussion! J'ai trouvé Oui. ça vraiment cool. Très intéressant. Ouais. Fait que, OK. Fait que, puis, tu crois-tu, toi, qu'une relation, ça devrait être facile? C'est la question que j'ai pas posée. Est-ce qu'une relation devrait être facile? Je pense pas que ça devrait être facile, mais ça devrait pas être difficile. Ouais. Nous, tu considères ça facile ou difficile? Parce que moi, je vais être honnête avec toi. Oui? Nous deux, moi, je trouve ça difficile. OK. Explique, parle-moi en plus. Je t'écoute. Mais depuis nos débuts, c'est Ouais. difficile. Oui, On, OK. on a beaucoup de différences qui sont difficiles à conjuguer. c'est vrai. On passe beaucoup de temps en gestion de conflits. C'est vrai. On traverse beaucoup de tempêtes. Oui, Moi, je ne considère pas notre relation facile. Je trouve qu'elle en vaut la chandelle. oui.
Mais je la trouve pas Je trouve facile. vraiment intéressant de ton point de vue. Je trouve ça intéressant ton point de vue. Ça, moi, j'ai pas le même que toi. Ah ben t'as, c'est Ouais. quoi toi? Je trouve pas que notre relation, elle est difficile. Parce que pour moi, difficile, c'est un peu péjoratif, c'est un peu négatif. Fait que pour moi, elle est pas difficile, elle est pas parfaite. J'aimerais ça qu'elle soit plus facile, mais je veux pas dire le mot difficile. Il m'accroche trop, tu comprends? Pour toi, difficile, Parce que- ça veut dire quoi? Pénible, souffrant? Oui, Encore oui. pas pour moi. Moi, ça veut dire comme compliqué. OK. Demandant. Demandant, Tu sais, quand demandant. Louise parlait des efforts, Ouais. mais on peut pas dire qu'on n'a pas mis d'efforts. 100% raison. Demandant, c'est le mot qui me parle. OK. C'est vrai que notre relation est demandante, Oui, mais on a les résultats. mais on a des résultats. Tu sais, il y a, Puis je la changerais pas. il y a comme des attentes. Je faisais une supervision clinique ce matin, puis je parlais de moduler les attentes. Tu sais, si on n'est pas prêt à mettre de l'énergie, des efforts, du temps dans n'importe quel projet, C'est sûr. que ça soit aller au gym pour se oui. mettre en forme, Le résultat va être poète-poète, là. si on met pas, donc nous, on met du temps, de l'énergie, donc c'est, Ouais. bon, quel mot serait mieux? Demandante, Demandant, j'aime mieux. exigeante. Exigeante. Elle est exigeante Exigeante. en énergie, en Oui, temps, en- oui, mais positivement exigeante. là. Oui, Tu sais, mais quelque chose qui de dit que positif. c'est négatif, l'exigence? Pour moi, le mot difficile, c'est négatif. C'est parce que toi, t'aimes ça quand tout est facile, ça fait Moi, partie j'aime la de tes facilité, mots. évidemment. Oui. Là, j'aime la facilité. Puis c'est vrai que notre relation n'est pas facile, mais elle est très, 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 Mais il y très a viable. des points qui sont faciles. Attends, tu sais, regarde, attends, là, je me repositionne. Il y a toujours plein de bonnes réponses. Nuance. Parce que ce qui est, je vais dire, complexe dans notre relation, ce qui a été exigeant, c'est la réconciliation de nos différences, Oui. la gestion de nos conflits qui étaient de fond. On a eu des conflits de On fond. a eu des conflits de fond. Sur l'éducation des enfants, Oui. sur l'argent, Oui. sur même les tâches ménagères, mais ça, c'est pas pire, on s'en Ça, sort. Ouais, ça, c'est Mais tu correct. sais, on a eu des conflits de fond. Sur l'entreprise, Oui, la l'entreprise, gestion de l'entreprise. Surtout l'entreprise. OK. oui. Puis on les a tous combattus, puis on a gagné. Oui, On a gagné contre Ensemble, les conflits. Moi, ensemble. ça, j'aime ça dire ça au couple. C'est nous deux contre le conflit. Tu as raison. C'est Là-dessus, pas oui. moi contre toi, puis nous deux, on a gagné Oui. contre Absolument. tous nos conflits. Et on a trouvé entente, puis on a trouvé notre chemin commun. Oui. Puis ça a été exigeant. Mais ce qui a été facile, c'est le assis debout couché. Ça arrive C'est de vrai. même que la conclusion est parfaite, mais C'est vrai. Mais comme on disait dans notre première rencontre, même on n'était pas Mais- des amoureux du tout, là, Non, on puis était des collègues même encore d'affaires. aujourd'hui, là, assis, là, on a des bonnes conversations. Là. C'est facile. Se parler, Oui. c'est facile. Oui. Pas nécessairement parler de choses dures comme des émotions, par exemple, surtout ton Plus surtout plus ton venant côté. de moi. Là. Oui, mais Ouais. tu sais, fait que pas tout est facile, mais dans le quotidien, En général, c'est plus facile que c'est pas facile. facile. Le coucher, on a toujours eu une sorte de chimie naturelle dès le départ. Qui était. Puis ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé notre sexualité. D'ailleurs, on a même créé une formation, Exact. devenir un couple érotique, parce qu'on a dû travailler même ça. Je me rappelle parce qu'au début, tu voulais plus de fréquences, puis je sentais de la pression. C'est vrai, que j'en ai de la Tu pression. vois, on l'a hein. travaillé, puis on s'en rappelle même pas tellement. Non. Tellement. Moi, mais pas de la pression méchante, là. De la Non, non, pression non, comme non. que tout le monde fait sans s'en rendre compte que Eh c'est oui, de la pression. eh oui. Tu sais, une petite blague, là, mais tu sais qu'il y avait un sous-entendu. Ah oui, là. ça, c'est la pire affaire, les filles, là. Les blagues, là. Ça, Là, les là. gars, faites plus ça. Là. Les blagues. Mais c'est un mécanisme de Je protection. le faisais. Moi, mais la blague, c'est une façon de oui, se protéger. Oui, c'est exactement. Parce que ça fait trop mal, mais ça marche C'est pas. ça. Non, ça marche stratégie pas. Ça inefficace. marche vraiment pas. Ce qui est séduisant, c'est la confiance. Exact. OK? C'est la confiance. OK, alors, où est-ce que c'est qu'on disait? Facile. Oui, assis, debout, couché. Ben, je disais, assis, ça va bien coucher, ça a toujours Mais là, debout, Mais le debout, là, on est plus compatible qu'on pense. celui-là, on est très compatible, je te dirais, Ouais. parce qu'on a à peu près la même vision, le même style On aime les mêmes d'activité. sports. On aime, oui, les mêmes On activités. aime aller marcher. On n'est pas en forme les deux. Exactement. Mais on veut l'être. Oui. Mais on veut, On est mais on plein n'est de pas bonnes prête à intentions. penser. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout, on est quand même pas pire là-dessus. Mais des fois, je me dis une chance que je suis fatiguée, par exemple. Des fois, je me dis une chance que tu es fatigué. Ouais, parce que moi, Parce j'ai une que je fatigue vais être capable de chronique. te suivre. Parce que je suis en fatigue chronique depuis Ouais. qu'on Depuis qu'on que se je te connais. connaît. Ah Ça ouais. fait 11 ans. Pour moi, c'est un Que style je de viens vie. Là. d'écouter le documentaire de Bianca Gervais là, sur ça s'appelle Crever là, sur tout.tv. Puis je suis comme, c'est moi, Bianca, c'est moi. Là, je suis comme, tu sais, moi, c'est comme un petit nuage qui me suit depuis toujours. Mais je me dis une chance parce que moi, pas fatiguée, c'est turbo. Ouais. Tu le sais, là, tu m'as vu quelquefois pas fatiguée puis tabarouette. J'aurais probablement de la difficulté à te suivre au quotidien. Mon moi fatigué te convient. C'est Bon. peut-être un gang que j'ai inconscient de rester fatigué. hein. Peut-être. J'ai déjà pensé. Moi aussi, j'ai pensé. J'ai dit, moi, pas fatiguée, je suis pas reposante. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça me semble que ce serait le fun qu'elle soit pas fatiguée. Puis j'ai fait, quoi que j'aime ma vie, tu sais. Parce que moi, pas Mais, tu sais, fatiguée, mais ça... en fait, c'est que faudrait que tu sois fatigué, pas fatigué. Fatigué, pas Ça fatigué. prend des vagues, Ça prend des prendrait des breaks. vagues, ouais, c'est ça.
Ben, c'est un peu ça que ça fait. Donc, en tout cas, j'ai bien apprécié le podcast d'aujourd'hui. Pour conclure sur le livre, moi, je trouve qu'il peut être bon parce que c'est une des pistes de réflexion, donc ça peut être bon pour tout le monde. Mais en même temps, je trouve qu'il est particulièrement axé, comme le dit Josée, elle l'a développé dans ses choix de partenaires en étant célibataire. Et je trouve que c'est une bonne place pour lire ce livre si on est célibataire, nouvelle relation, ou qu'on a un angle mort qu'on ne veut pas trop voir là, dans son couple. Ça peut être... Et c'est bon pour une réflexion globale, mais je n'irai pas de façon rapide vers une prise de décision. Je pense qu'avant, ça vaut la peine de voir s'il y a de la volonté de changement, un désir d'engagement et peut-être même voir une consultation professionnelle pour être allé au bout de la chose. Absolument. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense à voir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.